Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux demandeurs d'asile à Mayotte. Et pour en parler, nous recevons le DIRCAB de la ville de Mamoudzou, Zaïdou Tavandaï. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce matin. Je devine aisément qu'ils sont très nombreux. Merci beaucoup d'être là ce matin pour parler d'un sujet, Dieu sait s'il est important et sensible, des demandeurs d'asile. Et tout démarre à Mamoudzou avec une mission interministérielle. Qui n'a pas démarré à Mamoudzou, mais qui est venu à Mayotte de manière générale et que le maire de Mamoudzou a eu l'honneur d'accueillir pendant 2 heures d'une réunion de travail. Le maire de Mamoudzou a fortement salué cette initiative de la préfecture de Mayotte de faire venir ces hauts fonctionnaires ici pour s'imprégner de la réalité locale qui est quand même hautement spécifique, même si on pouvait regretter que dans la délégation composée des hauts fonctionnaires, il y avait notamment le secrétaire général de l'OFII. C'est un peu l'organisme français qui s'occupe de l'intégration de ce public-là. Il y avait le DIRCAB du directeur général de l'OFPRA, ce qui est quand même pas rien. Il y avait des hauts fonctionnaires de l'administration générale du ministère de l'Intérieur. Il manquait, de notre point de vue, un membre de la délégation générale du ministère des Affaires étrangères. Parce que la meilleure gestion ici, ça aurait été plutôt de nous éviter la situation que nous sommes en train de vivre. Et je pense, comme tout le monde connaît ici la porosité de nos frontières, je pense qu'un fonctionnaire de haut rang du ministère des Affaires étrangères aurait pu ici comprendre à quel point c'est facile pour ce public-là de rentrer sur Mayotte en passant par Anjouan, en passant par Madagascar, qui est devenu, semble-t-il, paraît-il, la principale route d'entrée. Ouais. C'est assez facile pour ce public d'Afrique continentale d'arriver à Mayotte via Madagascar. Parce que jusqu'à là, on pensait que c'était plutôt... Donc, la mission est vue du point de vue de Mamoudzou comme une mission salutaire, parce que l'essentiel de ce public est concentré sur Mamoudzou, peut-être parce que les organismes qui les accompagnent sont situés aussi sur Mamoudzou. Donc, le maire de Mamoudzou a aussi utilement rappelé l'histoire, la dimension historique quand même de Mayotte, qui a fait le choix de la France le 25 avril 1841 pour ses valeurs, pour ses principes. Lesquels principes et lesquelles valeurs ont été renforcés par l'intégration de Mayotte dans le statut de région ultra-périphérique européen. Au-delà de l'économie, de l'argent, bien sûr, que confèrent ces statuts-là, mais c'est surtout le choix de la France ici, c'est le choix de valeurs et des principes. Et découle de ces valeurs et de ces principes des droits. Et parmi les droits des étrangers, les droits d'asile en fait partie. Ça fait partie de ces beaux droits qui fait que la France aujourd'hui est la France. Oui, alors... Ils font partie du bloc constitutionnel. Et depuis 1951, comme vous le savez, la France a signé cette convention de Genève qui, et en plus la France, s'est donné une mission universaliste de donneur de leçons de droits de l'homme à tous les pays du monde. Donc, ces valeurs-là, y compris les Mahorais sont un peuple aimant de ces valeurs-là. Oui, donc, justement, le droit d'asile en soi, on doit être capable de dire, on est sur un bout de territoire national. Ici, ça doit être en vigueur. Oui, mais justement, les demandeurs d'asile, c'est vrai, ils arrivent ici, peut-être illégalement, ils demandent l'asile, mais justement, comment la ville de Mamoudzou appréhende ce fait-là, cette problématique liée aux demandeurs d'asile? Donc là, vous avez bien compris qu'au niveau de Mamoudzou, on a une posture plutôt de responsables politiques républicains. Bon, on est les républicains, mais c'est pas vous ça, mais on est surtout respectueux de tout ça. Mais ce qui est à décrier ici, ce qui est... dommageable pour les droits de l'homme ici, ce sont les manquements, ce sont les carences, pour ne pas dire défaillance de l'État, qui a pris la responsabilité de rendre applicable ce droit ici, sans derrière prendre les dispositions pour que la mise en pratique de ce droit soit efficiente. D'abord, je l'ai souligné là à quel point c'est facile pour ces passeurs de déposer sur nos plages ce public-là. D'ailleurs, derrière les notions de clandestins, il faut le dire, je pense, avec l'humilité nécessaire, parce que derrière, c'est des hommes et des femmes. Bien sûr. Et des enfants. Des vies, bien sûr. Quand on les regarde dans les yeux, on voit la tristesse profonde. La détresse, peut-être. Donc ici, ce qui est critiquable ici, ce sont ces carences-là, ces manquements, ces défaillances de l'épargne de l'État. L'État, je ne parle pas de la préfecture de Mayotte, c'est plutôt l'État en haut lieu, qui a rendu applicable ce droit ici sans prendre derrière les dispositions. Donc facile pour arriver ici. Ils ont un certain nombre de droits, notamment le logement.
d'urgence. Faites le tour de Mayotte et vous me dites combien de logements d'urgence il y en a sur le territoire de Mayotte. Ils ont le droit partout sur le territoire national. Parce que la France considère que lorsqu'un individu a à faire son pays confronté à la guerre, où il est persécuté pour ses opinions, pour son appartenance à un groupe ou à une race, la France se doit de l'accueillir dignement. Mais là, alors, sur notre territoire de Mayotte, il n'y a pas d'allocation prévue pour ce public-là. Ils se plaignent de ça. Il faut aussi savoir qu'il y a plus de 2000 demandes l'année dernière. 2000 demandes. Et le souci qu'il y a actuellement, c'est qu'entre la demande et l'acceptation, c'est ce moment-là qui pose problème. Et il faut bien comprendre cette allocation, c'est le minimum pour eux pour vivre. Et à Mayotte, il est à 0 €. Quand en métropole, il est à 6,80 € jours par personne. Par mois, je dis là. Donc 6 €, 6,80 € par personne. Par jour, à métropole, ici, il est à 0 €. C'est plutôt la préfecture locale qui bricole en donnant de tickets alimentaires, des bons alimentaires de 30 € par personne. Et ça, c'est décrié. Et en plus, à métropole, et nous, on a entendu tous le président de la République en disant que c'est un scandale que l'instruction des dossiers dépasse les 6 mois. Là-bas, c'est vécu comme un scandale. Ici, à Mayotte, demandeur d'asile qui dépose son dossier, il peut attendre 6 mois fois 4. Ou des fois 2 ans. 6 mois fois 5. Il y en a qui disent ça fait 2 ans que j'attends. Mais plus long que 2 ans. 3 ans, ils ne peuvent pas travailler en même temps. Parce que le problème qui est là, et comment on gère ça, Mamoudzou ? Le problème, il est là que la personne, elle ne peut pas travailler parce qu'elle n'a pas le droit de travailler, mais elle a le droit de rester à Mayotte. Comment elle fait pour vivre ? Donc, du coup, ça déclenche quoi ? C'est ça ce qui est surréaliste. Nous, le maître Mamoudzou, lorsqu'il avait pris la décision de mettre fin à la vente de sauvettes sur la place de la République, on ne l'a pas fait brutalement. On a essayé de mettre un peu de l'humanité. On les a reçus plusieurs fois en réunion de séquence. Ils le disaient clairement. Ils ne le faisaient pas ça pour leur bon vouloir. C'est parce qu'ils étaient dans l'obligation de nourrir leur famille. Oui. Mais en même temps, ça pose un problème de pas seulement la concurrence déloyale devant les commerçants qui sont là, mais vous voyez bien que ça a perturbé leur public. Donc le maître Mamoudzou, qui est garant de la quiétude, de la tranquillité sur le territoire, il ne pouvait pas laisser faire. Donc il était obligé de prendre les dispositions pour les enlever. Mais eux, ils le disent clairement parce qu'ils n'ont pas à manger, ils ont envie de manger. Donc ils disent, mais on a en France ici, on a un certain nombre de droits, d'être protégé, d'être accueilli dignement, on n'a pas de ticket, on n'a pas d'endroit. Donc il faut comprendre ici que les délais sont trop longs. Lorsque vous constituez et vous déposez votre dossier de demande d'asile, vous devenez non expulsable. En tout cas, avant que la décision définitive tombe, jusqu'à ce qu'on vous notifie le fameux obligation de quitter le territoire. Donc ce temps, ça peut être long, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps, vous avez le droit d'être sur le territoire, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas un endroit. Moi, souvent, et c'est le cas de Maître Mamoudzou, souvent est amené à fermer le bureau, descendre au rez-de-chaussée, constater qu'il y a des familles originaires de pays de Grand Lac qui sont là en famille dans des conditions humainement inacceptables, qui sont là parce qu'ils habitaient quelque part. Et on leur a demandé de quitter parce qu'ils ont épuisé les fameux 6 mois. Ils n'ont pas de ticket, on leur a dit gentiment, allez-y à la mairie pour essayer de trouver de solutions. Nous, on n'est pas ressourcés pour ça. Et surtout, on n'est pas sur notre périmètre de compétences pour gérer ce public-là. Et on n'a que les yeux pour constater cette détresse humaine des enfants, des parents, dans le hall de la mairie. Et comment réagit la mairie par rapport à ça ? Certains dorment là jusqu'au lendemain. Pour que, Et comment réagit la mairie par rapport à ça ? Difficilement. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de vente à la sauvette. Mais les dégâts, ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Ils sont obligés de se donner à d'autres activités économiques informelles. Faites le tour de certains quartiers de Mamoudzou, vous verrez les garages informels. Les garages à Liamrohanda, aller à Doujani, aller à Kaweni. On voit les garages des mécaniciens informels qui mettent en danger l'environnement immédiat. D'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Parce que ça aussi, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer. On comprend qu'il y a des enjeux de rire de vie, des gens qui essaient de subvenir à leur famille. Mais comme ça perturbe violemment l'environnement, ça fait des dégâts autour. Le maire Mamoudzou, garant de l'ordre public, est obligé de s'organiser. Et sur les garages informels, nous sommes en train de nous organiser dans les jours, dans les semaines à venir. Comme on l'a fait pour le vente à la sauvette devant la mairie, nous allons appréhender, assainir cette situation. Qu'est-ce qu'on constate encore ?
Je ne sais pas si vous sortez la nuit Mamoudzou, je ne sais pas si vous avez déjà fait la nuit by night in Mamoudzou, mais allez au cœur, à la jetée, là. On voit bien des jeunes dames qui sont là le soir. On voit bien ce qu'elles font là exactement. Ça, c'est inacceptable sur notre territoire. Et pareil, nous sommes en train de voir avec les partenaires pour mettre fin à ça. Donc, ces activités... on a l'impression, on veut bien, on voit aujourd'hui l'engagement et la motivation, en tout cas du maire de Mamoudzou, mais quand on voit qu'aujourd'hui, on ne règle pas le problème, mais on le déplace. Le problème, à chaque fois, il déplace. Il suffit de prendre exemple aujourd'hui sur les constructions qui étaient sur le terrain Batolo. Quand on a aujourd'hui, le préfet a pris l'engagement de détruire, en tout cas, ces bangas qui étaient là, on a vu tout de suite un autre quartier se construire dans les hauts de Kaweni et personne n'a réagi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mairie attend que ces bangas soient poussés et pour demander à engager en tout cas un processus avec la préfecture et la justice le temps de l'enquête ou du dossier. Ces bangas poussent et deviennent un quartier. Pourquoi on n'empêche pas tout de suite que les bangas poussent d'abord avant de laisser ou d'engager une démarche avec la préfecture? En tout cas, s'il y a une autorité ici à Mayotte qui déplace le problème, ça ne peut pas être la commune de Mamoudzou qui a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette mission interministérielle, et on a pris le temps nécessaire pour leur mettre plein les yeux la réalité locale. On ne peut pas s'en accommoder ici des choses. On ne peut pas continuer à dire oui, l'instruction de leur dossier dure 3 ans, 4 ans, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, il faut tout défoncer là-dessus. Ça fait partie des sujets inacceptables sur un territoire de la République. Donc le maire Mamoudzou, il fait ce qu'il peut. La commune de Mamoudzou essaye. On constate, allez à Massimoni voir sur un appartement, ils sont plus d'une 50aine, 60aine sur un appartement qui avait fait l'objet d'ailleurs d'un procédure judiciaire récemment là. Mais ils y sont toujours. C'est là, c'est dans des conditions indignes, inacceptables. Par rapport au phénomène que vous évoquez là sur Kaweni, si on a conventionné avec l'État, on a signé le pacte pour la sécurité, c'est pas par hasard. Le cœur de ce pacte-là, c'est comment assainir cette situation d'habitat indigne par l'outil que nous avons ici, qui est la loi Elan. Donc on le fait, on est demandeur, on est en train de travailler nos sujets. À Mamoudzou aussi, comme ça a été fait à Dzoumonier, comme ça a été fait en Petite Terre, on aura droit, nous, à nos activités dans le cadre de la loi Elan dans les semaines à venir pour éradiquer, assainir ces situations. Mais il n'y a pas que les demandeurs d'asile, bien sûr, sur ce terrain. On a aussi les étrangers en situation irrégulière qu'on appelle ici les clandestins. Ce sont ceux qui ne se sont pas constitués demandeurs d'asile qui vivent aussi dans ces quartiers informels. Mais vous voyez bien, ce n'est pas la commune qui déplace le problème. La commune fait face, subit, est même victime de ce fléau, dont la responsabilité incombe surtout à l'État, pas local. Ce qui est local, on voit bien les fonctionnaires, comment ils essaient de bricoler. Vous n'avez que 6 bateaux, un avion ces derniers temps pour essayer de contenir un flux migratoire puissant qui rentre sur le territoire. Bon, 6 bateaux, vous n'arrivez pas à intercepter 100%. Je pense qu'il faut multiplier 6 fois 2, peut-être, on aura des résultats. Mais on a l'obligation de résultats, parce qu'une fois qu'ils sont sur le territoire, il faut gérer. Et en plus, il faut gérer avec fermeté et humanité, parce que nous sommes sur un territoire de la République. Alors, Zedou Tamandaï, le maire Amdi, lors de son dernier passage ici, nous disait que, bien évidemment, on va augmenter le nombre de nos policiers municipaux. Aujourd'hui, on sait que c'est notre police de proximité, quelque part. Est-ce que augmenter le nombre de policiers municipaux voudrait dire qu'aujourd'hui, on luttera mieux contre cette insécurité? Alors, je vous avoue quelque chose ici. C'est un maire nouvellement élu, ça fait même pas 1 an. On avait réfléchi, on avait fait un programme de campagne avant de venir en responsabilité. Alors, notre priorité, c'était quoi? On disait la propriété et les problématiques des jeunes. Et quand on est arrivé en responsabilité, notre table a été renversée par la problématique de sécurité. Un mort dans les accrochages entre Kaweni et Meshkabo, des jeunes qui perdent la vie sur la route, sur le chemin de l'école. On était obligé de partir sur les assises de la sécurité à Mayotte, que personne ne voulait prendre la main. Le maire Mamoudzou a fait les assises de Mayotte. Vous imaginez ça? Contraint de faire les assises de Mayotte, pas les assises de sécurité sur Mamoudzou. Donc la sécurité est devenue, et parmi les axes stratégiques, le renforcement, la réorganisation de la police municipale. On s'est engagé à l'augmenter de 25 durant le mandat. 25. Ça fait partie des réponses, mais on n'est pas naïf, aussi naïf que ça. Trop de jeunes
sont sans emploi, sans formation sur la commune Mamoudzou. Trop de jeunes. Et je pense qu'il faut s'en occuper vigoureusement. La prévention, qui est le cœur aussi de l'action communale, doit être abordée ici enfin avec des actions. Je considère qu'à Mamoudzou aujourd'hui, les cadres sont posés. Nous avons les assises, nous avons le pacte pour la sécurité, nous avons même la convention qui nous lie avec le conseil cadial, parce que tout le monde à Mayotte est convaincu que le madrasa, tout ça peut jouer un rôle imminent. Maintenant que les cadres sont posés, alors il faut passer à l'action. Je pense que l'année 2021, après ces élections-là, cantonales, parce qu'il faut, en mode d'élection, c'est un peu toujours difficile de mettre à... Après ça, je pense que tout le monde doit passer à l'action main dans la main. Parce qu'on a, du point de vue de Mamoudzou, on considère que les cadres sont posés. On a assez parlé, nous avons bien parlé, nous avons posé le cadre, nous avons tous ces outils-là, maintenant il faut passer à l'action. On passe à l'action avec les demandeurs d'asile. Vous avez expliqué que ça prend trop de temps, l'État prend trop de temps. Est-ce que vous alertez l'État en disant, voilà, est-ce que le maire dit, voilà, écoutez-moi, j'ai dans ma commune des gens, vous l'avez dit, qui sont devant ma porte à la mairie, qui réclament des choses, c'est pas ma compétence, je fais quoi? Accélérer le mouvement. Est-ce qu'il y a un agissement de la part de la mairie de Mamoudzou pour accélérer les processus de régularisation de ces gens-là? Au mois d'octobre 2020, nouvellement élu, le maire de Mamoudzou a pris son bâton de pèlerin. Il ne s'est pas contenté d'évoquer les sujets ici seulement avec le préfet. Il est parti au national, rencontrer son homologue président de l'association des maires, rencontrer le président du Sénat. Il aurait pu prendre tout son temps pour évoquer les sujets de gestion concernant les collectivités. Malheureusement, la moitié de son temps, il l'a passé pour expliquer à ces hautes personnalités nationales que si vous voyez souvent la sécurité, l'ordre public perturbé à Mayotte, c'est d'abord l'immigration clandestine puissante, non contrôlée, et ces demandeurs d'asile qui ne sont pas traités dans un temps raisonnable en fait partie des choses qui compliquent. Juste pour vous dire qu'il ne s'est pas contenté d'évoquer le sujet ici, localement. C'est un sujet qui a été évoqué aussi par lui au ministère de l'Intérieur. Qu'à Mayotte, un des sujets, on doit être capable d'évoquer la notion de frontière dans la sérénité absolue. Il ne faut pas laisser ce sujet au monopole d'un parti politique d'extrême. Les élus républicains doivent être aussi capables d'en expliquer, de l'évoquer dans la sérénité. À Mayotte, ici, c'est un sujet qui pose problème. Le Schengen, ça peut être une des perspectives. On l'a dit, on n'est pas assez écouté. Pourquoi maintenant ne pas peut-être passer à la phase suivante qui pourrait être saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour plier notre État national à accepter à ce que Mayotte intègre le Schengen. Et peut-être derrière, on peut enfin ici à Mayotte avoir non pas 6 bateaux qu'on a actuellement, mais plutôt 6 fois 2 fois 3 pour contenir enfin ce fléau qui nous pose problème ici. Donc, je pense, tout le monde est d'accord que Schengen, ça peut être une réponse logistique, technique pour gérer ce bras de mer. L'État membre, le nôtre, la France, n'en est pas convaincu, et à droite et à gauche d'ailleurs actuellement. Alors, la phase suivante, c'est peut-être la saisine des juridictions européennes pour faire valoir ce droit absolu de Mayotte. Aujourd'hui, pour ceux qui sont demandeurs d'asile, qui sont sur la commune de Mamoudzou, aujourd'hui, sans parler de Schengen, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, maintenant, pour améliorer la situation? Est-ce qu'il y a une solution miracle ou pas? La solution miracle, si elle existe, elle n'est pas au niveau de la commune Mamoudzou. La commune Mamoudzou, le maire de Mamoudzou dit juste à ce qui lui concerne, lui. Il essaiera de prendre toutes ses responsabilités. C'était la sienne de ne pas laisser les gens vendre sur le front de mer là. Il l'a fait courageusement. Il ne laissera pas demain non plus se développer en arrière-pays des garages informels qui polluent tout ce qui est autour. Donc il va lutter, il l'avait toujours dit, il le fait. Comme il a aussi... Mais comment il va faire pour ces demandeurs d'asile? Comme il a aussi assumé la scolarisation de tous les enfants, y compris les enfants des parents en situation irrégulière, comme les enfants des demandeurs d'asile. Mamoudzou, aujourd'hui, l'inscription des enfants scolaires, c'est quasiment tout le monde. C'est tout le monde en fait qui est pris. On a une difficulté. On se retrouve avec 1000 enfants, on a du mal à trouver la classe. Au moins, on a levé tous les verrous. C'est une première. Et ça mérite d'être souligné, c'est le premier maire de Mamoudzou, et je dirais même de Mayotte, qui a assumé cette responsabilité d'inscrire tous les enfants, y compris les enfants demandeurs d'asile et des parents en situation irrégulière. C'est critiqué d'ailleurs par les Mahorais même, en disant laissez la place à nos Mahorais parce que nous on a un manque de place pour nos gamins à nous, et c'était assez critiqué d'ailleurs. C'est juste pour vous dire que si on parle de la gestion d'assainissement des problèmes de demandeurs d'asile, des situations irrégulières, mais en même temps il faut ouvrir les yeux, les enfants n'ont pas demandé à être là.
Les enfants, c'est l'avenir de ces territoires. Ils sont là. On ne va pas regarder le parent, il est comment. Demandeurs d'asile étrangers. Les enfants, on les prend à l'école parce que c'est sur la voie de l'école où on peut augmenter leur humanité. On peut élever leur humanité. Donc le maire Mamoudzou l'a fait. Et ben, il assumera les garages, les autres activités économiques informelles. On s'organise pour les mieux appréhender. Malheureusement, encore une fois, c'est ce qu'on a dit passionnément à ces hauts fonctionnaires du pays qui sont venus. Une fois à Paris, il ne faut pas qu'ils soient frappés d'une amnésie générale. Il faut qu'ils se rappellent qu'on est sur un territoire d'exception, aimant des valeurs de la République, mais accablé par le flux. L'ampleur de ces problèmes. C'est ce qui revient. Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça. Parce qu'un jour, j'ai peur qu'on tombe sur une rupture du pacte. Mais ils en parlent justement. La République ici, on n'a pas envie de se retrouver dans une situation de guerre civile ici. Et ils en parlent justement dans cette consultation de la loi Mayotte. Hein. Le problème de l'immigration revient, le problème des demandeurs d'asile revient souvent. Camar. Zedou Hernandez, j'aimerais avoir votre opinion sur un sujet qui fâche aujourd'hui, puisque Mamoudzou est devenu le lieu des Mahorais. Tout le monde vient bosser à Mamoudzou. On voit le nombre de véhicules qui arrivent tous les matins, donc les bouchons. On avait cru aujourd'hui à ce projet de Caribus. On ne sait plus où ça en est. Aujourd'hui, on sait qu'il y a les tensions entre le maire et la Cadema. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous proposer dans les mois à venir, dans les années à venir. Est-ce que finalement, on va voir ce projet sortir de terre, enfin, le Caribus, pour peut-être désengorger Mamoudzou? Alors, vous avez raison, la compétence mobilité et transport en commun par bus, c'est une compétence Cadema. Qui est un prolongement des coopérations des communes. Hein. Ça ne vous a pas échappé, vous qui êtes observateur pertinent de la vie locale, la séquence politique qui s'est passée au mois de juillet n'a pas forcément été celle qu'on espérait, nous. Elle n'est pas heureuse. Et il faut le dire ici, ça ne rend pas les choses faciles. Mais c'est la responsabilité de l'Académie de mettre en œuvre tout ça. La posture qui est celle du maire de Mamoudzou, c'est quoi? Bon, on constate que le bébé, il est dans l'eau sale. C'est-à-dire qu'on aurait aimé que l'Académie soit la coopération de 2 communes, la coopération de 2 municipalités, la coopération de 2 majorités municipales, la coopération de 2 maires. C'est ça. C'est comme ça comment on aurait pu gagner en efficacité. Mais d'autres qui ont des calculs, petits calculs, de petits boutiquiers politiques, ont fait d'autres choix. C'est lui de contourner la ville centre. Ce qui est incroyable, qui représente 83%. Donc nous sommes en situation difficile, mais la posture de Mamoudzou, c'est on ne déverse pas l'eau sale, la cuvette, avec le bébé. On va essayer, face à cette calamité, faire en sorte à ce qu'on sauve ensemble l'essentiel. Et le Caribus fait partie des sujets essentiels, l'Académie. Le maire de Mamoudzou n'aura jamais une attitude bloquante par rapport à ça. Jamais. Il aura toujours le temps de dire ce qu'il pense par rapport à cette séquence politique, il faut le dire, pas heureuse. On n'aurait pas aimé se retrouver dans ces séquences où l'autre commune s'est organisée pour contourner ce qui est difficile de contourner Mamoudzou d'ailleurs, y compris en véhicule, c'est difficile. mais la posture de Mamoudzou, il faut retenir, c'est celle-là. On ne bloque pas les sujets essentiels. On peut continuer le débat parce qu'il y a un sujet. On pense même que face à cette calamité, il faut créer le condition d'une autre opportunité, peut-être sortir du cadre d'Embeni Mamoudzou et intégrer d'autres communes. Et comme ça éviterait... mais c'est la responsabilité de l'exécutif d'Académie de travailler sur la mise en œuvre de tout le package de mobilité dans l'espace Cadema d'Embeni Mamoudzou. La commune de Mamoudzou, le maire de Mamoudzou, la municipalité de Mamoudzou sera toujours aidant par rapport à ces sujets fondamentaux. Merci beaucoup Zaïdou Tavana d'être venu ce matin. Nous avons parlé de ces demandeurs d'asile. J'en profite aussi pour saluer ou pour dire par anticipation, souhaiter joyeuse fête de l'Eid à tous les gens qui nous écoutent ce matin. Parce que je ne suis pas sûr que le jour de l'Eid, vous m'inviterez ici. Ah non, ça c'est sûr que non. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.